Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ma salle de bain. Voici la 21e chronique. Et comme d'habitude, je vais commencer par une histoire. C'est l'histoire d'un homme très riche qui a dans son domaine une ferme aux crocodiles. Et puis un jour que des visiteurs sont là, il se dit qu'il va faire quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. Il se met à côté du lac qui est infesté de crocodiles et il dit au groupe qui est là: je donne 1 million de dollars à celui qui traversera en nageant parmi les crocodiles. Silence parmi les visiteurs et tout d'un coup, il y a un homme qui a sauté à l'eau et qui se met à nager, mais comme un dératé jusque de l'autre côté. Il arrive à échapper à tous les crocodiles. Il monte sur l'autre côté de la berge. Il a gagné 1 million de dollars. Et quand il va chercher son prix, l'homme riche lui demande: mais qu'est-ce qui vous a poussé à sauter? Et l'homme répond: quelqu'un m'a poussé. Sa femme a souri. Tu es peut-être ce genre de femme qui pousse son mari à faire des choses extraordinaires, même qu'il n'y avait pas pensé et même pas imaginé, mais peut-être que tu aurais besoin parfois d'avoir un coup de pied aux fesses pour pouvoir aller te jeter dans le lac avec les crocodiles et faire quelque chose pour arriver de l'autre côté. Mais tu es d'accord avec moi que souvent on n'aime pas quand on se fait pousser pour faire quelque chose. Je vais te donner un exemple pour moi. Je ne sais pas si tu sais, mais j'ai écrit 3 livres, 3 romans pour les enfants. J'avais créé la première histoire pour un camp, je la racontais le soir, et voilà, j'en étais restée là. Et ma sœur, à la fin de ce camp, m'avait dit: tu sais Marie, tu devrais écrire. Moi, je n'avais jamais écrit. Et je me suis dit: oh ouais, c'est vrai, bonne idée. Là, elle m'avait, pour la première fois, poussée dans le lac avec les crocodiles. Et puis, je suis très vite revenue sur la berge parce qu'en 6 mois, j'avais écrit qu'un paragraphe. Je n'y arrivais pas. C'était impossible. J'essayais à chaque fois d'écrire, mais il n'y avait rien qui venait. Deuxième fois où elle me repousse à l'eau, elle me dit: tu sais Marie, tu devrais peut-être demander de l'aide à cet éditeur qui est là. Et c'est vrai que j'aurais pu en rester là puis dire: bah non, je suis pas capable et tout ça, mais elle m'a repoussée une fois dans le lac aux crocodiles et cette fois-ci, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai contacté cette personne pour qu'elle m'aide et, je te la fais courte, finalement, j'ai réussi à écrire 3 livres, chose que jamais j'aurais imaginé. Mais il a fallu que ma sœur me pousse dans le lac avec les crocodiles. J'aurais pu rester sur la berge. Et je me demande en fait combien de fois nous aimerions faire des choses et on ne se l'autorise pas, on se dit qu'on n'est pas capable, on nage pas assez vite, on va se faire bouffer par les crocodiles, de toute façon ça sert à rien, même s'il y a 1 million de dollars à la clé. Et donc, je me demande combien de fois on reste sur la berge et combien de fois on se fait pousser dans l'eau et qu'on remonte sur la berge. Parfois, il faut savoir accepter que quelqu'un nous pousse et se dire: allez, c'est le moment, on y va, go, tant pis, j'y vais et j'y arrive. Peut-être que tu es une de ces personnes qui poussent les gens dans le lac aux crocodiles. J'aimerais te dire, moi je suis quelqu'un comme ça et beaucoup de mes amis pourront en témoigner. Je suis souvent celle qui dit: hé, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que tu ferais pas ça? Il y a quelque chose qui est important quand tu es celui ou celle qui pousse quelqu'un. Comme la femme. La femme, elle savait que son mari était capable. C'est important de bien connaître la personne, de ne pas sortir de nulle part et de dire: oui, tu sais, j'ai pensé que tu pourrais, blablabli, blablabla. Ben non, il faut d'abord bien connaître la personne et puis savoir de quoi elle est capable et savoir de dire: tiens, si je la pousse, est-ce qu'elle va nager assez vite pour pouvoir échapper au crocodile? Alors, je dis pas que c'est facile. Tu penses bien que le gars, là, dans son lac avec les crocodiles, je pense pas qu'il a fait sa nage indienne comme ça, et puis qu'il est allé ouhou, et puis qu'il a dit: oh, super, j'ai gagné 1 million de dollars. Non, pas du tout. Il a dû, mais avoir la trouille de sa vie, le gars. Il a nagé, mais comme un fou, pour sauver sa vie. Mais quand il est arrivé de l'autre côté, 1 million de dollars. Génial! Sa femme a eu confiance en lui. Alors moi, j'aimerais t'encourager aujourd'hui à peut-être que quelqu'un t'a poussé dans l'eau il n'y a pas si longtemps. Mais vas-y, nage! Peut-être que ça en vaut la peine. Peut-être que de l'autre côté, tu n'auras pas ton 1 million de dollars, mais tu auras appris à nager avec les crocodiles. Je te souhaite une excellente semaine. Nage bien et je te retrouve bientôt.